Alors dans le tutoriel précédent, je vous ai montré les fonctionnalités essentielles de Photoshop, c'est-à-dire les calques et les couches. Et maintenant, j'aurais voulu vous montrer finalement la différence qu'il peut y avoir entre le dessin vectoriel et l'utilisation bitmap, bon, je pourrais dire le dessin bitmap, que l'on peut utiliser avec Photoshop. Alors, en réalité, il y a des différences fondamentales entre le vectoriel et le bitmap. Et je vais vous montrer ses propriétés spécifiques. Et, euh, et en même temps, il y a des ponts entre ces deux modes, bien sûr. Alors, par exemple, là, je suis sur Illustrator. Vous voyez ici la petite icône Illustrator. Et vous voyez que là, j'ai un cercle. Et ce cercle, je l'ai fait sur un projet qui fait 150 par 150 dpi, millimètres, pardon. Et donc, j'ai fait un cercle de la façon suivante. Hein, c'est tout simplement comme ça, on fait des cercles. Voilà. Alors, vous voyez que les images se superposent. Et si je fais CTRL H, je sélectionne tout, et j'enlève le fond blanc, en enlevant la couleur blanche, on voit les tracés. Alors, l'intérêt du vectoriel, finalement, c'est que tous ces cercles et ces ellipses sont constamment recalculés. Donc, je peux zoomer dessus à l'infini. J'aurai toujours une image de cercle qui est recalculée, qui est toujours précise. Alors que si j'allais sur Photoshop et que je prenais un des cercles que j'ai agrandi, vous voyez, on est sur Photoshop, hein, je viens de passer sur Photoshop, vous reconnaissez les couches rouge, vert, bleu typiques d'un travail Photoshop et ainsi que le calque. Hein, c'est le cours de précédent. Et là, je me mets à 100%. Regardez bien, il y a marqué 100%. Hein. J'ai fait CTRL plus, CTRL moins, CTRL moins, CTRL plus, je zoome. Vous voyez que finalement, j'ai un cercle. Alors là, le cercle me paraît très très bien. Alors que si je zoome puissamment, à 400% ce coup-ci, vous voyez que ça pixelise, et plus je vais zoomer, plus je pixeliserai. C'est-à-dire que l'image Photoshop est une image pixelisée, c'est ce qu'on appelle le bitmap, c'est-à-dire que chaque image est composée d'une matrice de points qui sont des points définis soit en 8 bits, soit en 16 bits, soit en 32 bits, mais chaque pixel, on pourrait dire, est un bitmap. Voilà, tout simplement. C'est comme ça que fonctionnent les images. Donc n'hésitez pas à fouiller dans vos images et vous rendre compte que la définition est très importante. Et ce qui vous paraissait être une ligne droite, finalement, est une sorte de dégradé sur environ 3 pixels entre du blanc et du noir. Si je reviens en arrière, vous voyez que finalement, on voit ce qu'on appelle l'échantillonnage, et on voit que cet échantillonnage est fonctionnel pour une valeur d'affichage qui correspond à 100%, tout simplement. Alors, c'est pour ça que lorsque vous travaillez sur Photoshop, il faut toujours mettre ces images à 100% pour les contrôler, pour être sûr que votre image est bien au stade nominal, on dit le stade nominal, pour qu'elle soit correctement définie en bitmap. Et d'ailleurs, si je vais retourner dans taille de l'image, hein, là où je vous avais montré qu'il y a toutes les informations, on va voir que je suis à 150 dpi et que mon image fait 10 cm par 10 et qu'elle fait 1,13 mégaoctets, et j'ai aussi sa dimension en pixels, tout simplement. Voilà comment on fait avec Photoshop. Donc maintenant, vous allez être habitué à l'image bitmap. Hein. Si je vais chercher un fichier récent, par exemple, le fichier sur lequel nous avons travaillé au tutoriel précédent, si je zoome, vous voyez que mon image est définie avec des pixels, et si je fonce sur mes pixels, je vois que c'est une matrice de points, uniquement, qui donne l'impression de continu si je suis à 100% d'affichage. Là, je suis à 1600%.
ici. Donc, vous voyez parfaitement comment mon image est définie. Alors naturellement, je pourrais très bien avoir une image vectorielle comme ça, mais ce ne serait pas réellement possible parce qu'il y a trop de détails. L'image vectorielle sert plutôt à fabriquer des logos, à fabriquer des environnements graphiques, mais l'image vectorielle ne sert à d'autres fonctionnalités que la photo, tout simplement. Si je convertis une photo en image vectorielle, ce qui est possible, on le verra un de ces jours, ça n'est que des vecteurs. Voilà. Donc vous avez compris que maintenant, lorsqu'on est sur Photoshop, sur Illustrator, nous avons des images qui sont des vecteurs, tant et si bien d'ailleurs qu'elles peuvent s'associer sous la forme d'une seule image avec la fonction Pathfinder, qui est là, fenêtre Pathfinder, se trouver ici, et voilà, qui est ici. Voilà, vous regardez ces fonctions transformateur, alignement, je vous invite à les explorer. Et si je clique sur Pathfinder, finalement, je n'ai plus qu'une seule image que je vais pouvoir manipuler, qui est la somme de tous mes cercles qui s'affichaient. Naturellement, je peux faire aussi des sélections en prenant des creux, des choses comme ça. Enfin, je peux manipuler, mais ce sera toujours que ce que l'on nomme un vecteur. Voilà, donc l'intérêt du vectoriel et l'intérêt du bitmap, respectivement, et vous pouvez aller de l'un à l'autre, hein, parce que si je veux transformer cette image-là en bitmap, je vais dans Fichier, je fais Exporter, Exporter sous, et là vous allez voir que vous avez la possibilité du bitmap classique, vous avez aussi des formats vectoriels pour l'architecture, et plein d'autres formats, notamment le JPEG, le format Photoshop qui s'appelle PSD, le format sans compression PNG de bitmap sans compression, le Targa et le TIFF qui sont eux aussi des formats sans compression, ou un format universel de dessin vectoriel, le SVG. Voilà tout simplement comment ça fonctionne. C'est franchement simple réellement, c'est très accessible et tous les logiciels réfléchissent comme ça. Donc une fois que vous avez compris ça, vous pouvez poser la bonne question. Où sont ces fonctionnalités essentielles?